Au début du film, nous voyons beaucoup de beauté, de beaux plans des chaînes de montagnes des Dolomites alors que les alpinistes escaladent les montagnes. Nous rencontrons ensuite deux filles qui font leurs valises pour leur ascension le lendemain matin. Kelly et Sophie sont deux amies qui sont en vacances et prévoient d'escalader le flanc abrupt de la montagne, qui mesure 10 pieds de haut. Kelly enlève son médaillon et nous la voyons réfléchir à la fois où elle et son défunt petit ami ont escaladé une montagne. Elle range ensuite le médaillon dans le sac juste au moment où 4 hommes turbulents arrivent dehors dans une Jeep et font beaucoup de bruit, attirant l'attention de la fille. L'un des gars, Josh, remarque Sophie et ils semblent s'intéresser l'un à l'autre. Un peu plus tard, l'homme frappe à leur porte. Il se présente et essaie une ligne de pick-up ringard sur Sophie. Josh les invite également tous les deux à une fête pour prendre un verre et d'autres activités. Sophie refuse. Après que Kelly ait dit non, nous passons ensuite aux amis de Josh. Zach dit que les habitants lui ont dit qu'ils étaient les seuls à grimper car il y avait déjà du glace. Il parle aussi de la façon dont Josh ne va pas chercher des filles même s'il est fiancé. Josh s'approche alors d'eux et commence à faire des blagues obscènes, ce qui énerve Taylor. Ici, nous pouvons voir que Josh ne semble pas être un grand ami et est très agressif. À l'intérieur de la cabine, Sophie convainc Kelly qu'ils vont boire un verre avec les gars et promet qu'ils reviendront à l'heure. Après avoir été sollicité à plusieurs reprises, Kelly finit par accepter de se joindre à eux. Alors que le soleil se couche, nous voyons les filles assises avec les gars autour d'un feu. Sophie est bavarde et n'a aucun problème à taquiner Josh et les autres pendant que Kelly s'assoit tranquillement et sirote son verre. Sophie taquine Josh pour son énorme montre et il lui dit que c'est une élite quantique Ritmo Mundo avec une balise de localisation personnalisée partout où il est dans le monde. Tout ce qu'il a à faire est d'appuyer sur un bouton et un groupe de ninjas passera. Sophie dit également aux gars qu'elle et Kelly prévoient de conquérir l'Antilo, ce à quoi Taylor dit qu'il prévoit également d'escalader la même montagne. Mais ils sont tous choqués d'entendre quand Sophie dit qu'ils ont l'intention de grimper à pic. Après tout cela, Kelly se lève pour aller se coucher, mais Josh attrape soudainement le bras de Kelly et essaie de la faire rester. Kelly n'aime pas ça et Josh la lâche quand les autres gars interviennent. Après le départ de Kelly, Josh suggère qu'ils grimpent tous au visage avec les filles de main. Sophie rit alors au visage de Josh, disant qu'ils n'auront pas les couilles pour grimper au visage et qu'ils préfèrent prendre la voie facile pour atteindre le sommet. De retour dans sa cabine, Kelly allume une caméra à l'épaule et regarde une vidéo qu'elle avait faite d'un gars nommé Lucas, son petit ami. Il parle du fait que c'est la 5e fois qu'il grimpe à l'analyte avec Kelly, qui le fera pour la première fois. Nous voyons également un flashback de Kelly et Sophie dans une salle d'escalade où elle et Lucas se sont rencontrés pour la première fois. Dans le présent, Kelly verse quelques larmes avant de se rendormir dehors, Sophie a beaucoup bu et se débrouille avec Josh. Elle se lève pour se soulager et les amis de Josh essaient de lui dire de se calmer, lui rappelant sa fiancée Amy. Mais Josh dit qu'il ne va pas coucher avec une seule femme pendant les 40 prochaines années et s'en prend à Sophie. Alors que Sophie est sur le point de rentrer, Josh arrive et essaie de l'embrasser. Sophie lui dit de reculer mais il commence à la forcer, laissant échapper sa colère d'être moquée. Plus tôt, les amis de Josh entendent Sophie crier tandis que Sophie parvient à gratter le visage de Josh. L'un d'eux se précipite sur place et s'attaque à Josh, le faisant sortir de Sophie. Sophie. Elle s'enfuit pendant que les gars viennent après elle pour lui parler et la raisonner pour ne pas porter d'accusation ou autre. Mais la poursuite prend une tournure dangereuse lorsque les gars la rattrapent et que Josh la pousse par-dessus bord. Sophie tombe, se fissure la colonne vertébrale sur un rocher en contrebas, mais elle est toujours en vie. Pendant ce temps, Kelly se réveille quand elle entend des bruits à l'extérieur. Elle va à la recherche de Sophie et trouve le feu de camp abandonné. Les gars entourent maintenant une Sophie suppliante et décident quoi faire. Ray est sur le point d'appeler le 911, mais Josh lui dit que personne ne croira que c'était un accident parce qu'il y a une égratignure sur le visage de Josh, des marques de morsure sur la main de Zach et il y aura de la peau sous ses ongles. Josh manipule ses amis pour leur faire croire qu'ils doivent la tuer, sinon leur vie serait terminée. Il attrape alors un gros rocher et fracasse la tête de Sophie. Josh tend alors la pierre à Zach et l'exhorte à frapper la fille morte. Il attrape même les mains de Ray et les couvre du sang de Sophie afin que chacun d'entre eux soit également impliqué dans le crime. Après cela, Josh suggère qu'il nettoie ses ongles. Et la jeter plus bas, donnant l'impression qu'elle était haute et essayait de grimper. Pendant que tout cela se passait, Kelly était apparue en vue des gars. Elle avait senti le danger et avait allumé l'ordinateur de poche. Malheureusement, Kelly pousse inconsciemment un cri,
alertant les gars de sa présence. Josh voit qu'elle a une caméra et ils courent tous après elle. Kelly blanc. Allez, allez. Elle court et se cache dans la forêt pendant que les gars se séparent pour la retrouver. Kelly parvient alors à courir vers sa cabine, rencontrant Ray, qui ne l'arrête pas. Elle attrape son équipement d'escalade et se dirige vers le visage d'Antlo, espérant s'éloigner des gars car ils ne sont pas des grimpeurs expérimentés comme elle. Alors qu'elle commence à grimper, les gars la rattrapent et Taylor grimpe après elle. Il n'est pas aussi rapide que Kelly, mais il parvient à la rattraper plusieurs fois, mais elle le frappe avec son pied. Finalement, il perd pied et tombe, se brisant la jambe. Son tibia dépasse d'un spectacle horrible et il hurle de douleur. Josh est livide et crie à Kelly qu'il vient après elle. Les gars emmènent leur ami blessé dans leur cabine et Josh lui donne une poignée d'analgésiques. Au lieu de le précipiter à l'urgence, il lui dit d'appeler à l'aide s'ils ne sont pas de retour dans 24 heures. Josh est complètement concentré sur la récupération de la caméra, qui consiste en des preuves les déclarant comme des meurtriers, et il ne se soucie pas de qui est blessé dans le processus. Alors que les trois gars se préparent à grimper après Kelly, Kelly ouvre son sac pour voir quel équipement elle a sous la main, ce qui n'est pas beaucoup. Ses cordes étaient tombées quand Taylor essayait de l'atteindre, et elle ne porte pas non plus l'équipement approprié, mais pour elle, c'est le combat de sa vie et Kelly ne va pas abandonner. En dessous d'elle, les gars trouvent le téléphone de Kelly, qui est allongé sur le sol, étant tombé quand Kelly a commencé à grimper. Josh garde le téléphone et dit à son ami de continuer à se préparer pendant qu'il se précipite vers la cabine pour prendre ses gants gauches. Ray et Zach commencent à parler, Ray étant coupable de tout ce qu'ils font. Zach révèle ensuite qu'ils sont amis depuis la 3e année et qu'ils ont fait quelque chose de mal à un tyran qui s'en est pris à Ray, alors il dit à Ray de se taire et de s'en tenir au plan. Quand Josh ne revient pas, Zach le poursuit. Il trouve Josh qui sort précipitamment et le réprimande de ne pas l'attendre. Ensuite, il retourne pour commencer à grimper et commence à poursuivre Kelly. Alors qu'elle continue à grimper, Kelly reste concentrée et calme, utilisant Lucas, les mots de son petit ami, comme motivation pour continuer. Elle se souvient qu'il lui a dit que l'escalade est comme les échecs, où elle devrait se concentrer sur son esprit plutôt que sur ses muscles, alors elle suit ses conseils et sort une carte pour vérifier son itinéraire. Avant de continuer ici, nous apprenons que les hommes ne sont pas loin derrière car ils ont de meilleures fournitures et de meilleurs équipements. Pendant ce temps, Kelly fait face à d'autres problèmes face à un serpent, qui rampe sur sa main. Elle transpire, mais ne bouge pas et ne panique pas jusqu'à ce que le serpent soit parti. En fait, ses mains ne sont pas couvertes de gants et l'escalade a commencé à lui faire des ravages, elle s'arrête alors pour boire un verre, mais malheureusement, sa bouteille tombe en dessous. Josh voit cela et se moque d'elle en buvant de l'eau de sa propre bouteille. Il continue de la narguer en s'envoyant une demande depuis son compte de médias sociaux et en utilisant son téléphone pour afficher de faux statuts à son nom. Kelly fait de son mieux pour ignorer le secousse et se poudrer les mains pour continuer à grimper. Elle trouve alors une corde qui l'aidera à sauter à une prise de main plus haute, mais elle est incapable de l'atteindre. Kelly extrait un fil de la doublure de son sac et l'utilise pour atteindre la corde. Elle se souvient des leçons de Lucas sur la manœuvre et réussit à le retirer. Nous voyons également Josh et ses amis utiliser la voie la plus facile à gravir, plus haut que Kelly et plus rapide qu'elle parce qu'elle se limite au côté abrupt de la montagne pour que les hommes ne puissent pas l'atteindre. Ensuite, Kelly tombe sur une vieille tente et s'y arrête pour faire une pause. Jusque-là, Josh et les autres ont grimpé sur un rebord juste au-dessus d'elle, coupant son chemin à moins qu'elle ne veuille croiser leur chemin. Vous m'entendez? Josh lui lance une corde et lui dit d'y attacher la caméra et ils la laisseront s'en sortir indemne. Mais Kelly n'est pas un idiot. Au lieu de cela, elle attache une note à la corde, ce qui rend Josh encore plus furieux. N'ayant pas d'autre choix, Kelly est obligée de passer la nuit dans la tente qu'elle a trouvée. Elle trouve plusieurs objets dans la tente, y compris un objet pointu qu'elle empoche pour une utilisation ultérieure. Kelly le répare ensuite du mieux qu'elle peut et est capable de grimper dedans plus tard dans la journée. Bien que son ascension ait été entravée par Josh et les autres, elle a au moins une chance de se reposer et d'avoir de la nourriture. C'est à ce moment-là que nous apprenons qu'il y a un an, elle et son petit ami se sont rendus au même endroit pour gravir la montagne. Mais à l'insu de Kelly,
son petit ami planifie aussi autre chose. Son petit ami surprend Kelly en la demandant. Cependant, cette heureuse occasion est écourtée lorsque le gars perd pied et tombe. Il ne survit pas à la chute et laisse une Kelly désemparée derrière lui pour le présent. Alors que Kelly s'installe pour la nuit, Josh remplit un sac de pierres et le jette par terre. Heureusement, Kelly parvient à se protéger. Comme il fait froid dehors, elle remonte dans la tente. Plus tard dans la nuit, Kelly est réveillée par Zach, qui se précipite pour l'attraper. Vous avez compris. Maintenant, il la saisit et Kelly attrape le couteau qu'elle avait trouvé plus tôt et le poignarde. Cela les envoie tous les deux hors de la tente et ils continuent tous les deux à s'accrocher à la corde pour leur chère vie. Ray et Josh les remontent, mais quand Josh arrive à Kelly et prend son collier, elle extrait le couteau de Zach et coupe la corde. Kelly est extrêmement chanceuse car elle parvient à attraper la tente en tombant et se perche sur le visage de la montagne. Depuis que la tente est tombée du rebord, sa seule option est maintenant de passer la nuit à frissonner dans le froid. Kelly a réussi à garder son sac, qui contient l'appareil photo, mais Josh a mis la main sur son collier avec la bague et après avoir son téléphone, a tout compris. Zach est maintenant blessé et veut que Josh appelle à l'aide, ce que Ray accepte pour les apaiser. Josh accepte et s'en va pour passer un appel. Cette nuit-là, alors qu'ils dorment tous les trois, Zach se tourne vers Ray et lui dit qu'il soupçonne Josh de mentir. Selon Zach, Josh n'avait pas passé d'appel, et il dit à Ray que plus tôt, quand Josh était allé à la cabine pour prendre ses gants, il l'avait vu sortir de la cabine l'air un peu paniqué. Zach soupçonne que Josh a tué Taylor alors qu'il était à l'intérieur parce qu'il ne veut pas que Taylor appelle à l'aide. Par conséquent, Zach et Ray prévoient de déclencher la balise de localisation de la montre de Josh, mais échouent. Alors que Josh se révèle être éveillé, il les menace à nouveau et ils s'endorment tous. Plus tard, Zach, qui est blessé à la jambe, se lève pour uriner, mais Josh le frappe à la tête et le pousse en bas de la falaise. Kelly en est témoin. Plus tard, Ray se réveille de son sommeil et Josh lui ment en disant qu'il a envoyé Zach à Taylor. Ray convainc alors Josh de l'envoyer parler avec Kelly de la caméra et de sa vie, et Josh fait ce qu'on lui demande. Quand Ray rencontre Kelly, il lui donne sa nourriture et s'excuse pour ce qui est arrivé à son ami. En ce qui concerne la caméra, il dit à Kelly de la lui donner et il dira à Josh qu'il l'a poussé hors de la montagne. Mais au lieu de cela, Kelly dit à Ray que Josh a tué Zach et a vu son corps tomber du rebord. Ray ne la croit pas, alors Kelly dit à Ray que Josh les tuera tous les deux, quoi qu'il arrive. Il procède ensuite comme prévu, Ray prenant la caméra jusqu'à Josh. Lorsque Josh vérifie la caméra, il constate qu'il manque la carte mémoire à l'appareil photo. Au même moment, Ray essaie d'appeler le téléphone de Taylor, mais à sa grande surprise, il l'entend sonner dans la poche de Josh. Depuis que Josh a été pris au dépourvu, les deux se lancent dans l'attaque. Malheureusement, Josh parvient à battre Ray avant de l'incendier et de l'achever. Maintenant que tous ses amis sont morts, c'est au tour de Kelly. Pendant ce temps, Kelly regarde autour d'elle et voit que son couteau n'est pas loin, alors elle se déplace prudemment pour l'attraper. Une fois qu'elle a le couteau, la vue d'un serpent lui donne une idée de ce qu'elle doit faire ensuite. Josh s'apprête à descendre pour attaquer Kelly lui-même, et quand il la confronte, il exige de connaître l'emplacement de la carte mémoire. Kelly le trompe en lui disant que la carte est dans son sac à l'intérieur d'une crevasse. Josh est invité à mettre sa main à l'intérieur et dès qu'il le fait, sa main est mordue par un serpent. Il se fâche contre le plan de Kelly et commence à l'attaquer. Kelly fait de son mieux pour le combattre et à la fin, elle a le dessus. À cause de cela, Josh est obligé de s'agripper à un rocher et il commence à perdre de la force. Kelly est capable de lui enlever son collier et elle appuie également sur le bouton de sa montre pour appeler à l'aide tout de suite. Et maintenant, il est temps pour Kelly de faire le geste fatal. Josh finit par perdre son emprise et tombe à mort. Kelly est soulagée que son cauchemar soit terminé et qu'elle ait toujours sa bague à la main avec toutes les preuves. À la fin, nous voyons Kelly continuer son ascension jusqu'au sommet. Elle termine l'ascension qu'elle avait prévu de faire avec Lucas. Et alors que le soleil se lève, nous entendons le bruit d'un hélicoptère au loin. Et c'est là que le film se termine.